Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Christian Tsimba. Mark Pexten, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, était l'invité spécial du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mercredi 12 mars 2025 dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. L'objet de leurs échanges dans ses commentaires. La situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs, Mark Pexten, le mercredi 12 mars 2025, dans son cabinet de travail dans la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs est revenu sur les sanctions infligées au régime de Kigali par son pays. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises. On peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. Changeons de chapitre. L'organe délibérant de la famille politique du président de la République Félix Tshisekedi, Union sacrée de la nation, a de nouvelles figures. Le membre du présidium passe de 6 à 40. Malgré tout, quelques caciques de cette formation politique ont haussé les tons contre le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, le professeur Mbata, cadre de l'IDPS. Suivez. 40, c'est le nombre actuel qui compose les membres du présidium de la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Union sacrée de la nation. Le Congo central est représenté par la première ministre Judith Suminwa et le ministre national des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu. En dépit de tout, cette liste est contestée par quelques personnalités membres de cette famille politique, notamment le député national Justin Bitakwira. Dans une interview, il a déclaré ce qui suit. Je peux faire un meeting de 400 000 ou 500 000 personnes. Mbata n'a jamais réuni plus de 500 000 personnes dans un meeting. Il vient davantage diviser qu'unir. Nous sommes les représentants politiques de Wazalendo qui se battent sur terrain. Il ne faut pas nous minimiser. Il a donc 24 heures pour déchirer son papier là et revoir la copie. Dans une émission intitulée Politikon, le député national Francis Chibalabala a recadré l'élu de Louvira, Justin Bitakwira. Je crois que c'est irrespectueux d'abord de tenir des propos comme ça sur la place publique. Nous sommes partis d'une famille politique au sein de laquelle il y a des débats démocratiques qui sont observés. Si il est mécontent de l'architecture telle que présentée de l'Union sacrée, je crois que les cadres appropriés, c'est toujours l'Union sacrée. Ce n'est pas sur la place publique. Vous demandez à Mbata de déchirer la copie dans une salle non éclairée. Alors que cette copie a été validée par le chef de l'État.
Ce qui veut, par extension, dire que vous contestez la décision du premier d'entre nous. De son côté, Eliezer Tambwe a fait savoir ce qui suit. Le chef a estimé que la gestion de l'ancien comité de gestion n'était pas bonne et qu'il fallait élargir pour une bonne efficacité de la gestion des crises. Il y avait 6 personnes, je crois 6 ou 5 personnes qui étaient avant, mais le chef a estimé que leur gestion n'était pas bonne. Et les problèmes, le chef devrait dire, bon écoutez, au lieu d'avoir 5 personnes ou 6 personnes, qu'est-ce qu'on fait? On réduit, vous restez avec, il y a peut-être 2 personnes. Le chef a estimé qu'il fallait élargir. C'est là que j'ai dit, attention, nous risquerons de servir les chefs en dehors de sa volonté. Donc, si nous prétendons être dans la vision du chef de l'État, parce que c'est vraiment de la chanson que tout le monde peut chanter, nous devons aussi apprendre à s'adapter dans ce que les chefs de l'État présentent comme vision. Ça, c'est vraiment important. 10 villages libérés, 32 insurgés capturés, un nombre important de armes récupérées. C'est le bilan des opérations effectuées par les éléments de FARDC dans les territoires de Kwamount dans le cadre de l'opération Ngemba menée au Grand Bandundu pour la traque des éléments de la milice Mobondo. Les porte-parole des FARDC dans cette partie du pays, le capitaine Anthony Walushai dresse le bilan des opérations. Le territoire de Kenge est pacifié, le territoire de Popokabaka est pacifié et l'armée est en train de pacifier à présent les territoires de Kwamount. Nous venons de là, nous avons mené des opérations et nous avons libéré plusieurs villages qui étaient sous contrôle des insurgés Mobondo, 10 au total, et nous avons libéré nos compatriotes qui étaient kidnappés pendant plus de 2 mois par ces insurgés. Et il faut dire que nous avons capturé également les insurgés, 32, que nous avons amenés dans des prisons militaires pour être jugés. Alors, au-delà de ces chiffres, il faut ajouter aussi que il y a un nombre important des armes, des calibres 12 et aussi des AK-47 que l'armée a récupéré pendant ces dizaines de jours que nous avons fait dans le territoire des Kwamount. Nous avons sensibilisé notre population à mettre la main au travail pour qu'ensemble la paix revienne, parce que la paix ce n'est pas le travail seul de l'armée, c'est le travail de tout le monde. Nous avons sensibilisé également les insurgés Mobondo qui sont dans des brousses des rentrées parce que ils ne sont pas des Rwandais, ce sont nos compatriotes congolais parce que le Congo a besoin de tout le monde et c'est pourquoi nous avons lancé ce message et le message est en train de porter des bons fruits parce qu'il y a déjà de certains leaders qui nous ont contactés pour manifester leur volonté de quitter des brousses et de mettre à côté les armes et de se rendre auprès des FARDC. Nous devons comprendre que les commandants suprêmes des FARDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus déterminé avec son armée pour en finir avec la situation Mobondo. Nous, armée, et vous, population, être derrière le commandant suprême pour lui donner encore l'énergie de mieux faire et de mettre hors d'état de nuire à tous ces mondes qui viennent, n'est-ce pas, pour s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre pays. Autre chose, à présent, les premiers ministres français étaient face aux parlementaires. Question au gouvernement du 12 mars 2025 était une tribune d'expression sans réserve. Des questions d'actualité ont été posées au chef du gouvernement français. La députée Clémence Goutet a dénoncé la complicité de la Commission européenne avec le Rwanda dans les pillages de minerais de la RDC. Dans sa question, elle avait juste besoin de savoir pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda. Suivez. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier
signé un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, monsieur le Premier ministre, il vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. Les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la RDC, dans les Nord Kivu et Sud Kivu, est inacceptable. Elle viole le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine. Elle a des conséquences humanitaires dramatiques dans une région qui compte désormais près de 7 millions de déplacés. Elle porte enfin atteinte à la stabilité de l'ensemble de la région. La position de la France est ferme. Nous condamnons l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. C'est un message fort car unanime. À Bruxelles, nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur les partis et revenir à un processus politique. Sur l'humanitaire, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé pour renforcer l'accès en RDC des besoins élémentaires. Sur la question de l'aide au développement au Rwanda, nous avons mis en pause la signature de nouveaux projets. La priorité actuelle va à l'établissement d'une solution politique. Nous n'écartons aucune option en coordination avec nos partenaires. La solution à ce conflit ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et la France apporte son plein soutien aux processus régionaux de médiation en vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise du dialogue politique. La RDC se dirige-t-elle vers un partenariat sur le minerai avec les États-Unis? Rien n'est encore fait, mais des discussions sont en cours. Washington apporterait une aide sécuritaire à Kinshasa en échange d'une facilité d'accès à ces minerais rares. TV5 Monde. Julien Paluku a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui, à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays, mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement de frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est un échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA est née en 2000, signée sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'opposant Alain Bolodjoa, le risque est que Kinshasa soit peu regardant sur les conditions d'un futur accord avec l'Amérique de Donald Trump, vu la pression que subit le gouvernement congolais sur le plan sécuritaire.
Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, estime qu'on doit négocier directement avec les Américains. J'espère que cela va se faire sur base de notre code minier. Parce qu'on ne doit pas brader. Parce que n'oubliez pas que le contrat chinois ne nous a servi à rien. La RDC a en effet vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre regroupe des ONG anticorruption. Elle a beaucoup suivi le dossier du contrat chinois. On a un cas qui n'a pas marché. Aujourd'hui, si cet accord marchait, ce qui est vrai, ça sera fait dans un cadre hors légal, hors code minier. Ça sera une sorte d'un accord ad hoc. Et dans ces contextes, la République démocratique du Congo ne va pas tirer profit des dividendes de ces ressources minières. Et c'est un problème. Comme certains opposants, la société civile craint que le code minier congolais soit contourné et l'accord opaque les autorités arguant du secret défense. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.